Bonjour monsieur. Bonjour, Veuillez vous présenter aux lecteurs et téléspectateurs de guinéamatin.com. je m'appelle Tchorolou Diallo, cambiste de profession. Je travaille au Grand Marché de Matina. Voilà, et merci de venir à Guinée Matin pour cette interview. On vous connaît parce que vous avez eu des soucis avec notamment l'islamologue Oustaz Taïbouba et dans une affaire portant sur plus de 8 milliards de francs guinéens, si je ne me trompe. Et en première instance à Mafanko, vous avez été reconnu comme étant propriétaire de ces fonds-là, donc Oustaz Taïbouba avait été condamné. Mais arrivé à la Cour d'appel a cassé cette condamnation. On est d'accord? Donc finalement, vous avez opté pour la Cour suprême. Expliquez-nous un peu ces péripéties-là. Très bien, monsieur le journaliste. Avant tout, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer devant vos téléspectateurs ou lecteurs. Eh bien, comme vous le dites, c'est un procès qui est actuellement certainement à sa 4e année depuis qu'il a commencé. Au niveau du tribunal de première instance, le juge avait condamné le couple au paiement de l'argent et les avait infligé des peines d'emprisonnement et d'amende. Ils ont interjeté appel au niveau de la cour d'appel. Au niveau de la cour d'appel, le juge de fond a infirmé l'arrêt de la cour de la première instance, comme quoi pour lui ce n'est pas une escroquerie. Il dit dans son arrêt très court que c'est une affaire presque commerciale. Donc il a eu des difficultés à déceler l'escroquerie qui était pourtant claire et évidente dans l'évolution de l'affaire. Donc, puisque cela a été ainsi, nous avons décidé de continuer au niveau de la Cour suprême de la Guinée pour avoir un souci d'exécution par rapport à cet arrêt. Parce que dans cet arrêt, il demandait à ce que nous soyons condamnés à un paiement d'une somme de 100 millions de francs guinéens à titre de dommages et intérêts par rapport à l'évolution de la chose. Donc, arrivé à la Cour suprême, nous avons eu pour un premier temps le sursis à l'exécution de cet arrêt. Et finalement, pour le fond, les juges ont trouvé qu'il y a eu des erreurs de procédure par rapport, en tout cas pour l'instant, à l'arrêt que nous avons reçu, qu'il y a eu des manquements par rapport aux articles 127, 31 de la procédure pénale au niveau de la Cour suprême. Donc c'est des problèmes de fond qui persistent parce que la partie adverse, depuis le début de cette affaire, se décide de retrouver une affaire civile dans le règlement de cette affaire. Et bien de l'autre côté, nous sommes convaincus et nous persistons là-dessus que c'est sûr et certain qu'il y a eu des escroqueries. Parce que s'il n'y avait pas eu cette manœuvre dilatoire, des manœuvres un peu orthodoxes de la réalité des choses, on ne serait pas là. Parce que sinon, les montagnes ne pouvaient pas s'accumuler. Donc maintenant, malgré cette décision de la Cour suprême, nous, partie civile dans ce dossier, nous continuerons à nous battre par rapport à nos droits, qui sont la restitution de nos fonds qui sont mis en cause, qui ont été pris de façon mafieuse, de façon bien planifiée, mais de toutes les façons, malgré l'arrêt qui vient de tomber, nous informons à nos créanciers que nous sommes décidés de continuer le combat parce qu'il y a encore des voies de recours qui restent. Nous apprenons qu'au niveau de la Cour suprême, nous avons toujours encore une possibilité de faire un recours en annulation par rapport toujours à ce premier arrêt de la Cour d'appel. Sinon, de la Cour d'appel, oui. Et en même temps, nous avons la possibilité aussi
de revenir en civil, dans une procédure civile, pour continuer la procédure. Et nous apprenons qu'en matière civile, nous pouvons aller jusqu'à 30 ans de combat pour la réclamation de nos sous. Ça veut dire que le combat est très loin d'être terminé. Nous sommes engagés et déterminés à faire le maximum nécessaire pour notre victoire dans ce dossier. Pour celui qui n'a rien su de cette affaire, qui vient de l'apprendre, qui vient de se connecter et vous voir parler, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous oppose à Oustaz Taïb? Très bien, c'est une belle question parce que là, c'est une importante question parce que tout se tourne autour de ça. C'est un monsieur que je connaissais il y a très longtemps, qui est un grand frère dans le quartier, avec lequel j'ai partagé des associations islamiques et nous avons travaillé sur des voies de l'appel à l'islam. Donc nous estimions que la confiance était très très établie pour ne pas qu'il y ait des déceptions. Mais très fort malheureusement, après qu'il m'a appelé dans son salon en tant que jeune frère pour m'exprimer son vœu pour vouloir avoir des montants avec moi en partenariat avec sa femme. Au tout début, ça a commencé quand? Depuis fin 2015, si je ne me trompe. Parce que là, il m'appelait dans son salon, me dire qu'ils ont des projets avec une des sociétés de la place, je vais nommer, parce que c'était déjà dit, une société connue en matière de vente de poissons qui s'appelle le Tiangue Pêche. Donc il m'a vraiment fait miroiter et montrer que vraiment c'est une société. Il avait un contrat avec Tiangue Pêche? Oui, non, ça veut dire tout ça, c'est de façon verbale. Vous savez, avec l'éloquence que l'homme a, pour des gens qui lui portent confiance, facilement, il peut t'entraîner. Donc c'est comme ça, avec une confiance aveugle que j'ai eue de lui, ils ont commencé par la demande de petits montants que j'ai accepté volontiers. Au tout départ, c'était combien? Il m'a demandé 50 000 $ pour un début. J'ai dit non, comme je ne connais pas ce que vous faites, vraiment je peux vous prester 15 000 $. Et c'est là sans intérêt. Juste parce que nous nous connaissons, c'est un grand frère. Parce que quand il m'a vu, il me dit, ah, j'ai appris que tu as bien évolué là. C'est-à-dire, c'est comme si c'était des compliments qu'il me faisait. Donc, voyant cet acte et étant en mesure de le faire, je n'ai pas lésiné sur le moins. Je l'ai octroyé ces 15 000 $ pour une durée de mois. Et ce qu'il a ramené, et puis finalement on me dit, mon frère, Dieu merci, la première opération l'avait bien portée, maintenant tu peux nous assister. Et c'est comme ça, avec 200, 100, 300 millions, ça va, ça revient. Et puis finalement on me dit, nous avons besoin d'une caution au niveau de Tiangue Pêche. C'est-à-dire des informations pour quelqu'un qui te porte confiance, il n'a même pas besoin d'aller creuser pour savoir le fond de la chose. Mais c'est vers la fin, quand les demandes ne faisaient que s'accroître et qu'à un moment les montants ne revenaient pas, je me suis dit non. Mais presque c'était un peu trop tard parce que là, quand je demandais ça, j'ai commencé à m'inquiéter. C'est pourquoi, à un moment donné, il m'a invité à l'hôtel de l'université Gamal Abdel Nasser, où j'ai profité de cette assise pour qu'il me fasse un reçu, où il a écrit et signé les 6 milliards qui étaient à ce temps dans leur compte. Les récits sont disponibles, on avait bien causé, et heureusement, je venais avec un de mes jeunes, il me dit que ce jeune, je ne veux pas qu'il rentre, je veux que ça soit entre nous. Cela m'a beaucoup tiqué, je dis, ah non, vraiment, je ne suis pas convaincu de cette manière. J'ai mis mon téléphone sur enregistreur. Je suis rentré avec le téléphone, nous avons causé, c'était aussi une demande d'augmentation d'argent. Et dans cet enregistrement, il a reconnu les 6 milliards. Avec ça, il a écrit et signé. J'ai le reçu avec moi. Finalement, avec des manières de convaincre, l'argent a été augmenté, encore de 200 000 $. Donc finalement... Sur les 6 milliards? Oui. Parce que, vous savez, en matière de commerce, il y a des gens qui te disent, ils vont te montrer un blocus. Tu vois le blocus,
on te dit vraiment si tu n'augmentes pas ou s'il n'y a pas ça et ça, vraiment l'affaire risque de traîner. Donc il faut nous aider encore à avoir un autre montant pour débloquer. On me dit que des bateaux sont empêchés, vous savez, il y avait chaque bateau devait avoir des cautions pour des licences. Donc c'est avec ça qu'on m'a convaincu, j'ai encore pris l'argent pour réinjecter dedans. Finalement, il ne fallait plus attendre. C'est pourquoi j'ai été très tôt de faire intervenir les opérateurs économiques, les cambistes. Il y a eu des assises. Donc au début, vous n'êtes pas allé très tôt au tribunal, vous avez commencé par la médiation. Donc, passer, même à la coordination à l'Époular, nous avons été. À l'époque où... À quel moment vous vous êtes rendu compte que ça risque... à un moment, après notre assise avec Elas Tidjane Koula, le président des cambistes de Guinée, où ils nous ont promis de payer les 3 milliards dans 50 jours. Qui a promis ça? Le couple. Entre-temps, le monsieur a demandé permission pour sa femme qu'elle doit aller à Dakar, il y a des affaires là-bas à régler pour avoir des sous. Et moi, ce jour, je m'étais opposé catégoriquement. Au déplacement de sa femme. Au déplacement de la femme, ainsi que tout le couple, parce que je commençais à m'inquiéter. Mais Elas Tidjane Koula, étant le président de notre corporation, il me dit, nous, toi, tu es jeune, tu ne peux pas aller là-bas. Laisse-moi les suivre, moi je peux aller. Aller où? À Dakar, pour vérifier la disponibilité de l'argent, le tiers qu'ils ont parlé. Bon, Elas Tidjane est parti là-bas, ses reçus d'hôtel sont toujours disponibles, les vérifications qu'elle a faites au niveau de la compagnie Emirates sont toujours disponibles pour des vérifications parce qu'on nous disait qu'il transportait des poissons vers la Chine à partir de Dakar. Donc il a vérifié tout ça, il a attendu la durée escomptée, il n'a rien eu. En se déplaçant ici, il est parti avec le monsieur Taïbouba, qui disait qu'ils partaient ensemble, mais finalement, arrivé à Dakar, il a faufilé pour continuer. Pour aller où? Il nous disait, ici, c'est Elas Tidjane Koula, qu'il partait pour la Turquie, qu'il a des montants à recevoir là-bas. Donc, Elas Tidjane Koula étant médiateur, lui qui connaissait les contours, les secrets de leur négociation, il me dit, d'accord, laisse-lui. Parce que lui, il lui a dit qu'il va partir en Turquie pour recevoir des fonds. Maintenant, il avait d'autres affaires en Turquie ou... Oui, il nous dit, c'est ce qu'il a dit à Elas. Il partait en Turquie, il a des affaires là-bas, un programme de 2 millions de dollars que M. Bamamadou Taïbou avait dit à Elas Tidjane Koula. Donc, Elas, pour lui, comme il est médiateur, tout ce qu'il cherche, c'est comment gérer la chose. Il m'a tempéré, il m'a dit de faire doucement, lui il va gérer parce que pour lui, il a une lueur d'espoir. Donc, c'est à cause de ça qu'ils se sont déplacés ensemble. Monsieur Ba qui nous parle de la Turquie, on entend son nom en Allemagne. Donc après tout, nous avions fini par déclencher l'action publique au niveau du tribunal de Mafanko parce que nous avons compris que nous avons affaire avec des menteurs. En déclenchant cette procédure, vous étiez en phase avec ceux qui négociaient et là, Non, c'est quand presque... Le président des cambistes, à quel moment, lui, il vous a dit qu'il... À son retour de Dakar, oui. Il m'a dit franchement, ce n'est pas vrai. Ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ça n'a pas de vérité. Donc, même au téléphone, on avait parlé. Okay. Il m'a rassuré. Avec Elas Koula. Elas Koula, il m'a rassuré que vraiment la confiance qu'il avait pour le monsieur par rapport à ses engagements, pour tout ce qu'il faisait, il devient maintenant déçu de lui. C'est pourquoi, à son retour, nous avons dit au tribunal, nous attendons jusqu'au 20 cette année. Si jusqu'au 20, elle est là-bas, il ne reçoit rien, vraiment nous nous mettons à la disposition de la justice. C'est entre-temps que le procureur a déclenché l'action publique. C'était déjà combien? Bon, le montant en cause, c'est 8 milliards 386 millions, en fait. Et les 8 milliards 300 là, c'était des montants que vous lui avez donnés ou avec des intérêts? Oh, j'avais eu même
la possibilité d'expliquer l'arrivée de ces montants à cela sur un papier, parce que à un moment, il y avait 6 milliards vous savez, moi je suis cambiste. La vente de poissons, ce n'est pas mon marché. Mais à un moment donné, ils m'ont dit qu'ils ont pris langue avec la société Tchadi Pêche, qu'ils ont un actionnaire, un partenaire qui est cambiste, qui est aussi à mesure de les vendre les devises. Vous voyez? Donc c'est ce qui a gonflé le montant. Quand tu prends 500 000, 600 000, 800 000 dollars, des fois même le voisinage des millions, tu verses, et maintenant on te dit que l'argent là est bloqué, donc c'est en catégorie. Vous voyez? Donc je pense que, en résumé, je vous essaye d'expliquer aux gens qui nous écoutent pour qu'ils comprennent que ce dossier est très loin d'être terminé. Nous sommes sur la phase, nous sommes en train de revoir quelles sont les pistes à suivre pour la poursuite du dossier. Moi, je n'ai pas suivi ce dossier et je voudrais savoir, l'argent que vous lui donniez, c'était qu'il vous rende, si vous prêtez 100 000 dollars, c'était pour rendre les 100 000 ou bien c'était avec un intérêt? Non, moi je suis cambiste. Oui. Quand je te donne 100 dollars, si j'achète les 100 dollars à 865 000, pour vendre à n'importe quel client mon dollar, je vais vendre avec mon intérêt. Oui. Je dis par exemple, je le vends à 967 000 ou 70 000. Vous voyez? Donc, cet argent revient tard. Parce que c'est une vente. Et depuis que vous avez commencé à négocier, à faire intervenir des médiateurs et au tribunal, il vous a reversé combien? Non, nous sommes sur la phase. Nous sommes sur la procédure. Nous ne sommes pas en négociation. Mais avant, il y avait eu des médiateurs, ils n'avaient jamais rien payé? Non, les médiateurs, il a promis de payer. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple du voyage de la Djoukula à Dakar. Oui. C'était pour récupérer des fonds. Mais nous avons compris que c'était du faux. Et à cette occasion même, j'ai eu à enregistrer même la dame qui me disait que j'étais une victime de leur entreprise. Sa femme? Bien sûr. Les sommes sont toujours disponibles. Victime de quoi? Victime de leur arnaque. Arnaque de qui? Du couple. Parce qu'ils m'ont parlé des projets. Je ne sais pas quelle a été l'évolution de la chose, mais finalement, on me dit qu'on m'a fait tourner, que je suis victime. Vous voyez, les instruments sont toujours disponibles parce que c'est des archives que nous gardons. J'ai une question sur nous. Il y a un moment, il avait dit que vous avez imité sa signature pour faire des reçus. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Heureusement, c'est vous-même qui avez imité sa signature. Heureusement, les choses sont disponibles. Notre rencontre, tout ce qu'on avait parlé est disponible. Nous avons causé, en cours de notre causerie, il reconnaît les faits, je lui demande un reçu. Il tire un papier, il écrit, il signe. Je lui demande, monsieur, vous avez un cachet? Il dit, non, je n'ai pas un cachet. Je dis, alors écrivez votre numéro de téléphone. Il écrit son numéro de téléphone. Est-ce que l'imitation peut intervenir à ce niveau? Donc vous avez le son là, vous voulez dire? Bien sûr, bien sûr. Et c'est un son, c'était le premier son que j'ai pu avoir avec lui, et c'est un son qui a été salvateur. Parce que là, comme ce que tu dis là, que j'ai imité sa signature, si le son là n'est pas disponible, d'autres vont le comprendre. Mais je dis que c'est du faux. Ça n'a jamais existé. Vous voyez, donc c'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit lui-même, Oustaz Taïbou, par rapport à cette affaire? Non, par rapport à ça, je pense que je souhaiterais que vous ayez l'opportunité de l'interviewer pour qu'il vous dise lui-même ce qu'il pense. Pour ne pas que je parle à sa place. Parce que c'est une affaire qui le concerne. Moi, si je dis ici, il dit qu'il a 100 000 à payer. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit en attendant? Peut-être, nous on va essayer, peut-être qu'il va refuser, peut-être qu'il va accepter. Moi, je ne veux pas revenir, parce que même au tribunal,
à la première instance, le monsieur, c'est comme s'il tremblait devant les questionnaires du juge. Et qu'est-ce qu'il avait comme réponse? Qu'est-ce qu'il disait au juge? Non, bon, c'est tout ça. Moi, je ne veux pas revenir sur son histoire. Je ne veux pas parler à sa place. Encore une fois, je souhaiterais que s'il accepterait de vous parler, qu'il vienne en personne, que vous arrivez à le rencontrer, qu'il vous dise ce qu'il pense lui-même. Nous allons essayer, mais peut-être qu'il ne va pas accepter. Non, et s'il n'accepte pas, peut-être qu'un autre jour, une autre occasion, vous aurez la possibilité d'avoir, même si c'est anciennement, parce que tenez-vous bien qu'il y a eu d'autres journalistes qui ont eu à la voir, notamment... Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Non, je ne veux pas reprendre, parce que tout ce qu'il avait dit avec ces journalistes-là l'incrimine. Ok. Hein? Il n'a pas d'échappatoire. Hein? Parce qu'en écoutant, tu comprends que le monsieur-là fait partir du coup. C'est pourquoi au tribunal de Bafako, ils l'ont attribué le qualificatif de co-auteur. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi moi je ne veux pas pratiquement parler à sa place. Moi, en suivant cette affaire, au départ, je ne pouvais même pas croire quand j'ai entendu parler de ça. J'étais certain que c'était de fausses accusations, puisque justement moi-même je l'écoutais et je l'appréciais. Est-ce que vous n'avez pas eu de critiques des gens qui sont favorables à Oustaz Taïbou? Peut-être c'est fanatique même, d'accord. Il n'y a pas de problème. Moi, Est-ce que vous n'avez pas été critiqué? Qu'est-ce que vous avez entendu dire par rapport à ça? Pratiquement, ce que je sais, tout le monde était étonné. Parce que, comme vous, beaucoup ne pouvaient pas croire à ce qui s'est passé. Mais avec les arguments, avec les faits, les reçus, les enregistrements sonores, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne voit pas ce qui est visible. Hein? Et moi, en personne qui est porteur de ce dossier, je suis vivant et je suis toujours en mesure de m'exprimer devant quiconque. Je peux le rencontrer et lui parler comme bon me semble, parce que je n'ai pas honte de ce qui s'est passé. Ce qui est fait est établi. Quand il m'appelait en tant que jeune frère, c'est comme si c'est aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé entre nous est clair et évident. Et au cours de cette affaire, les associations islamiques et autres, les gens, personne ne vous a appelé pour dire que vous ne devez pas l'attaquer publiquement? Bon, à ce niveau, il y a eu des appels, mais vous savez, quand il y a affaire avec quelqu'un qui est un peu, ou bien qui est autant, qui se croit au-dessus de tout le monde, donc des fois, il y a même de ses amis dans ces cercles-là qui l'appelaient pour l'écouter. Il refusait de venir. Donc j'ai compris que c'est comme si il se croyait au-dessus de tout le monde. Donc il fallait déclencher l'action publique pour que, comme il n'a pas accepté de faire des médiations, de respecter ce qui s'est fait ou ce qui s'est dit dans les médiations, donc il faut l'envoyer à la maison. Il faut l'envoyer au niveau du tribunal, parce que la justice est faite pour tout le monde. Et vous l'avez rencontré après? Même tout récemment, là, par coïncidence, il y a une ONG là, qui organisait une rencontre par rapport au Poulard, à la culture Peul, à l'université de Sophonia. Nous nous sommes croisés, on était assis face à face. Hein? Moi, c'est comme si c'était une autre personne, comme la première personne que j'ai connue dans ma vie. Il n'est pas augmenté, il n'est pas diminué. Et je suis aussi intact dans mes votes. Un dernier mot? Le dernier mot, je prie Dieu de faire triompher la vérité, parce qu'ici, dans cette affaire, nous avons deux volets. Le premier volet, c'est la situation sur la vie ici-bas. Je n'ai aucun intérêt d'accuser qui que ce soit. Si je ne suis pas victime, je n'ai aucun intérêt à parler de qui que ce soit. Donc, sur terre, la situation va continuer, et tant que je ne rentre pas dans mes droits, vraiment je ne vais pas baisser les bras. Et la justice divine, en tant que croyant, qui va toujours demeurer, nous nous croiserons là-bas, et la communauté internationale, tout le monde verra
le jugement divin. Ni ici-bas, ni l'au-delà, je n'ai d'inquiétude par rapport au dossier. Parce que je n'ai accusé personne, je n'ai dit que ce qui s'est passé. Donc, et vous pensez que vous allez récupérer cet argent? Bon, l'avenir appartient à Dieu. Mais ce que, comme fait, je suis un grand optimiste. Malgré tout ce qui s'est passé, je continue à vivre. Et je continue, et le premier jour, le jour que j'ai compris que j'ai affaire avec des bandits, j'ai eu des grands conseillers qui m'ont dit, ne baisse pas les bras, continue ton travail, comme si c'est hier que tu as commencé de travailler. Reprends tes activités et sache que personne ne peut donner son argent à un fou. Si tu prends courage et tu continues ton travail, Dieu te viendra au secours, même dans ton travail. Merci, Thierno. Merci, monsieur le journaliste.